CMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors, comme je voulais mentionner, lundi, c'était la présentation de la programmation hiver et printemps. Parce qu'on y va, on ne peut pas y aller comme on faisait avant là, pour l'année, parce que, règles sanitaires obligent et pandémie oblige. Mais c'était toute une soirée. Puis on a lancé une programmation qui est très ambitieuse et qui est quand même une... Christian pourra mieux vous l'expliquer, là, parce que tout de suite après moi, il y aura Christian Noël là, en entrevue avec Michel. Mais c'était une belle soirée, ma foi. J'espère que tu as aimé ça, parce que tu étais là, toi aussi. Oui. Puis, donc, tu pourras en parler plus longuement avec Christian, mais c'était un petit peu moins de 60, 57 spectacles présentés comme ça, là, un lundi soir, là, ça fait... En plus, la salle était pleine. En plus, la salle était pleine. Vous voyez, les gens étaient heureux. Là. Exactement. Ça se sentait. Les gens étaient heureux. On sentait la réaction des gens à chaque spectacle, pas à chaque spectacle, mais à plusieurs spectacles. Oh, wow, on va avoir ça à Montmagny. On va avoir un tel à Montmagny. Tu dis le bon mot. Je vais en parler avec Christian tantôt. Là. On va avoir ça à Montmagny. Ouais. C'est que quand tu regardes ça, puis tu dis, voyons donc, tu sais, c'est la qualité de spectacle. On est chanceux. Oui. On est chanceux. Parce que c'est pas toutes les villes, les municipalités qui ont la possibilité d'avoir une qualité de spectacle comme on a. Exactement. Alors là, ce qui nous manque, c'est une salle. Bon, on met le point à terre. Alors, on n'est pas là. Moi, j'en parlerai avec Christian tantôt. Là, on parlait rapidement de la programmation qui s'en vient cet hiver, mais là, on a encore des spectacles. Avec Christian, ça va être cet hiver et le printemps prochain. Et là, on a encore des spectacles au mois de novembre qui sont en spectacle cette semaine même. Demain, jeudi, parle-nous de ce qui se passe ici. Bien, en fait, on aura un humoriste un humoriste qu'on pourrait dire de la relève. Si vous avez écouté Big Brother Célébrité là, pendant l'hiver dernier sur les ondes de V, vous avez vu Richardson Zephyr, qui est un humoriste qui fait beaucoup d'humour sur le web avec des capsules vidéo et tout ça. Mais il lance son premier one-man show qui tourne à travers le Québec, et il arrêtera ici, à Montmagny, au Cabaret Cogeco, donc dans une ambiance un peu intimiste, juste parfait pour le stand-up, le Cabaret Cogeco. Donc, on a un extrait, là, rapidement, là, pour vous imaginer un peu le bonhomme, qui est un extrait d'une de ses capsules vidéo qu'il fait pour passer son temps. Puis, ça s'en vient? Hein? Bonjour, ici la police. Souvent, les gens me téléphonent au 911 et me demandent « La police, pourquoi quand il fait froid, j'attrape toujours les virus comme la grippe ?» Premièrement, tu fais une erreur. Ce n'est pas le 911 que tu veux composer, c'est le 811 pour Info Santé. Mais comme je suis la police, je vais te protéger des virus. En premier lieu, je dois te dire qu'il n'y a aucun remède contre la grippe au monde, aucun. Seulement les médicaments pour soulager. Sirop pour la toux, le crack, même bagaille. Voici quelques conseils pour éviter la grippe. Tu dois te laver souvent les mains, boire beaucoup de l'eau, faire des bons dodo, beaucoup de bons dodo, manger de l'ail, cueilli fraîche, toujours fraîche. Parce que quand tu manges beaucoup l'ail, la bouche a senti, puis là, la personne veut t'embrasser. Ça, c'est bon, comme ça, tu peux pas partager les virus. Parce que tu aimes ça, donner les microbes avec la langue. Et très important, t'habiller chaud. Il faut s'habiller chaud quand il fait froid. Moi, je peux m'habiller sexy parce que je suis la police. Ça, c'est à cause de l'entraînement policier. L'entraînement policier, c'est chaud. Le virus, c'est haut les mains. C'est la prison directe. Donc, Richardson Zephyr. C'était son personnage, la police. Bonjour, je suis la police. Mais il y a plusieurs personnages, ce gars-là, autant sur le web que sur scène, en fait. Puis c'est ce qu'il va nous présenter ce jeudi, en fait, demain, au Cabaret Cogeco. Il reste quelques billets. Et puis, si vous voulez découvrir un humoriste de la relève qui est en ascension, il était le coup de cœur du public à Big Brother Célébrité, même cet hiver à V. Donc, déjà beaucoup aimé du public. Il s'est fait découvrir par là, surtout. Donc, c'est la première fois qu'il vient à Montmagny? C'est la première fois qu'il vient à Montmagny. OK. Tout à fait. P.A. Méthode, lui, un peu plus connu. Oh, un petit peu plus connu. Un petit peu. C'est peut-être pas sa première fois à Montmagny. Exactement. J'ai pas d'extrait là, pour P.A. Méthode, là, malheureusement. Mais donc, P.A. Méthode qui sera
à la salle Édouine Bélanger, cette fois-ci, vendredi, le 12 novembre. Et quoi dire de P.A. Méthode, un gars de la Gaspésie qui fait dans l'humour, on connaît P.A. Méthode, qui fait de l'humour très, très sympathique. Et il sera à la salle Édouine Bélanger ce vendredi. Il reste quelques billets. C'est un spectacle pour ceux qui avaient déjà des billets depuis longtemps. Là. C'est un spectacle qu'on avait dû présenter à la dernière programmation qui a été reportée à cause de la COVID-19. Donc, voilà. C'est le même spectacle pour ceux qui avaient déjà des billets de P.A. Méthode, qui se posaient la question, qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais est-ce que c'est un nouveau spectacle? C'est son spectacle Faire le beau. En fait, là, c'est un spectacle qui roule sa bosse depuis déjà quelques années. Et donc, c'est le spectacle Faire le beau de P.A. Méthode ce vendredi à la salle Édouine Bélanger. Il reste encore quelques billets. Il faut vraiment faire vite si vous voulez avoir vos places pour P.A. Méthode parce que déjà, il y a déjà beaucoup de places de partie. Donc, ce vendredi, le 12 novembre. Grosse semaine? Grosse semaine. Demain, jeudi, Richardson Zephyr. Oui. P.A. Méthode ce vendredi. Et samedi, c'est Émile Bilodeau. Émile Bilodeau, un jeune homme de 25 ans. Je ne sais pas si vous connaissez Émile Bilodeau, mais lui s'est fait connaître par les cégeps en spectacle. Et tranquillement, pas vite, il a fait son petit bonhomme de chemin. Et là, il est rendu une vedette québécoise renommée. Il fait des tournées en Europe et tout ça. Et là, il sera à Montmagny ce samedi à la salle Promutuelle Assurance. Donc, si vous ne connaissez pas Émile Bilodeau, ben, on peut écouter un petit bout d'une de ses chansons. On écoute. Ça va pêcher le gros poisson, mais faut se dépêcher, il y a des millions d'hameçons. C'est la guerre, ça te l'air, tu peux faire bien de l'argent. Dans la mer, les salaires sont vraiment intéressants. C'est le bien quand tu y penses, des requins de la finance. Quand ça va bien, tu dépenses, mais quand t'as moins de créances, tu te mets à emprunter les mauvais vers du banquier. On aurait dû s'en douter. 2, 3, 4, prêt, pas prêt. Il faut que tu te battes pour un prêt. Puis si tu le rembourses pas, ben là, ça va mal. On peut pas grand poisson dans le filet social. Fait que tu te mets à emprunter les billets vers du banquier. Ah, c'est une mauvaise idée, parler d'argent, c'est pas toujours évident. Mais les riches s'empiffrent et la classe moyenne s'en fiche. On s'en crisse, ici les pauvres sont poursuivis par les faux. Je suis l'humble animal de la jungle du Capitole. T'es allé chasser l'ours, t'as misé à la bourse, mais t'as pogné la frousse, t'es parti à la course. Voilà, Émile Bilodeau, écoute, il est c'est un bonhomme énergique. Il est jeune, il est énergique. Il est une bête de scène. Donc, pour vrai, c'est à voir. C'est déjà son 3e album, je crois, de mémoire, qui viendra présenter l'album Grandeur Mature. Donc, à la scène, à la salle Promutuelle Assurance. C'est ce samedi, le 13 novembre. Pour vrai, c'est à ne pas manquer. Puis, rapidement, là, je vais vous dire les spectacles qui s'en viennent aussi. Là, la semaine prochaine, on a Ludovic Bourgeois. On connaît son père, surtout, là, qui était dans Les Bébés. Dis-moi son prénom. Le père de Ludovic Bourgeois dans Les Bébés. Tu l'as-tu? Patrick Bourgeois. Donc... Écoute, j'ai entendu, justement, de Ludovic, la chanson, une des chansons, je ne me souviens pas le titre, là, une des chansons de Patrick des Bébés. Okay. Qui a été reprise par Ludovic. Ah, wow. Écoute, t'écoutes ça, puis tu te dis, mais c'est invraisemblable de voir la similitude entre les deux voix. Là. Mm-hmm. Moi, Les Bébés, honnêtement, là, j'ai vraiment aimé ce groupe-là. Fin des années 80 à peu près? La semaine dernière, j'ai pensé à eux parce que j'ai salé mon café. Je ne savais pas pourquoi, mais voilà. Mais Ludovic, quel talent. Oui, Ludovic quand on dit Bourgeois, t'as le père, t'as le fils, là, je pense que c'est vraiment une réalité. Qui sera là ici la semaine prochaine, le 19 novembre. Et le lendemain, le 20 novembre, Michel Barrette, qui est sur sa tournée finale, en fait, là, sa dernière tournée en carrière. Selon ses dires. Oui, ça, j'ai déjà entendu ça. Selon ses dires. Je voyais Alain Morisseau là, qui présente une tournée au Québec et je pense que c'est la 28e tournée d'adieu. Là.
Hein? Alain Morisseau et Et les Sweet People. moi, j'ai l'impression que ces gens-là, là, ils ont de la misère. Ah, ils veulent pas décrocher. Ouais, il semblerait que la scène, là, pour eux autres, c'est toute leur vie. Le public. Exactement. Alors, ils disent qu'ils vont faire une tournée d'adieu, puis ils reviennent. Moi, de toute façon, les Morisseau. On avait été les voir à la Pocatière. Quel spectacle ils avaient donné. Ah, ouais, ça ouais. fait longtemps de ça. Là, Tout à fait. Je les ai vus à Trois-Rivières aussi, mon Dieu. OK, le temps passe vite, mon ami. Au cinéma, il y a des grands films. On a des très grands films. Et fait à mentionner, parce que Christian l'a mentionné lundi soir, Oui. c'est la qualité de l'écran, la qualité Oui. je cherche le bon mot là, pour... En fait, la qualité... On avait déjà un projecteur de qualité ici au cinéma de Montmagny. Et puis, on a, la semaine dernière, fermé notre cinéma pendant 3 jours pour modifier notre installation de projection. Donc, on est rendu avec un nouveau projecteur qui projette une qualité d'image supérieure. On est comme le 5e cinéma commercial au Québec à avoir ce projecteur-là. Donc, on est, encore une fois, une nouveauté, une première. Montmagny, encore une fois, se démarque là, de la compétition des gens autour. Ouais. Donc, avec ce nouveau projecteur-là, vous pourrez voir la qualité du projecteur avec les nouveaux films, les gros films. Depuis vendredi dernier, on a James Bond, le dernier James Bond, qui sera à l'affiche jusqu'à demain, jeudi, donc au cinéma. Pas long, de par Montmagny. exemple. Hein? Si on n'a pas le temps d'aller... Non, d'aller c'est une le voir, semaine, là. mais... Une semaine, c'est pas long. En effet, mais il faut prendre la chance d'aller voir ça. On a un extrait de James Bond si vous voulez voir un petit peu à quoi ça a l'air. James Bond. Nous éradiquons des gens tous les deux pour créer un monde meilleur. Et moi, j'essaie d'être un peu plus méticuleux. J'ai rencontré votre nouvelle 00. Une jeune femme vraiment désarmante. Vous avez déjà piloté ce genre d'engin? Absolument pas. Bond, où êtes-vous encore? C'est quand vous voulez. Vous êtes en retard. Alors voilà, c'est James Bond. Je posais la question, je me demande jusqu'où ça va aller, James Bond. Moi, je me souviens, entre autres, celui que l'on voit actuellement est un excellent acteur. Oui, tout à fait. Mais je me souviens de James Bond avec Roger Moore, le Saint dans le temps, l'émission qui était très populaire, qui avait pris le personnage de James Bond. Et ce sont toujours de très bons acteurs qui incarnent le rôle de James Bond. C'est des grands films. Et en parlant de grands films, on aura, à partir de vendredi jusqu'à jeudi prochain, un film d'un très grand réalisateur international qui est du Québec, Denis Villeneuve, Ben oui. avec le film Dune. Donc, ça aussi, ça c'est un film là, Avec qui... 330 millions au box-office. Et Incroyable pour un film québécois, là. Ben, c'est pas un film québécois, c'est un film américain, mais fait par un Québécois. Okay. C'est ça, exactement. Oui, c'est fou. Et ça fait pas si longtemps que ça qu'il est sorti, et je vous rappelle qu'il est à Montmagny à partir de vendredi. On peut regarder un extrait de la bande-annonce. Quelque chose est en train de m'arriver. Quelque chose s'éveille dans mon esprit et je ne peux pas le contrôler. Qu'est-ce que tu as vu? Paul. Une croisade se prépare. Paul. Je sais qui tu es. Un jour, la légende prendra vie. Toute la civilisation en dépend. L'avenir, je peux le voir. Il ne restera que moi. Go, go, go!
un succès, ce film-là. Parce que que j'ai vu un article cette semaine déjà? qui disait que 330 millions de recettes actuellement au box-office, ce qui en fait un succès Dune. Dune, exactement. Dune, donc, imaginez ces deux films-là. James Bond, Dune, avec le nouveau projecteur des arts de la scène, qui est une première dans Chaudière. Non, peut-être pas. C'est une première à l'Est de Québec là, pour les cinémas commerciaux. On est chanceux d'avoir ça. Donc, pour vivre l'expérience cinématographique au maximum, c'est au cinéma de Montmagny que ça se passe. Et rapidement, j'ai pas de date encore pour ce film-là, mais c'est un film qui sera attendu par plusieurs personnes au Québec et ici même à Montmagny. L'Arracheuse de temps, un film tiré des histoires de Fred Pellerin, donc L'Arracheuse de temps, qui sera au cinéma de Montmagny là, dans les prochaines semaines. On a très hâte de le recevoir et on a très hâte de vous voir au cinéma de Montmagny et pour nos spectacles. Je vous rappelle, Richardson Zephyr ce jeudi, demain, au Cabaret Cogeco. On a P.A. Méthode vendredi à la salle Édouine Bélanger. Et samedi, Émile Bilodeau à la salle Promutuelle Assurance. Donc, une grosse semaine aux Arts de la scène et on a hâte en plus de Dune qui commence ce vendredi. Exactement. Parce qu'on sait que le jeudi se termine les séquences de films et le vendredi, ce sont les nouveaux films qui commencent. Tout à fait. Merci, Jonathan Rodière. Merci, Michel.